voir ce que vous avez comme phobie ce soir. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu vois une araignée? Tu cries. Et ensuite? Tu cries et tu cours. Il y a quelqu'un qui m'a marqué retourner avec mon ex. C'est quoi le problème avec ton ex? Bon, en fait, c'était genre Cruella, moi j'étais sans un dalmatien. Une comparaison, somme toute particulière. Que toi, t'étais le chien et qu'elle était la dresseuse, quoi. Ouais, C'est ça. Elle te tenait en laisse un peu. un petit peu. Mais ça va, elle a pas essayé de te buter pour récupérer ta peau et faire un manteau avec. Je voulais savoir jusqu'où ça allait les soins dalmatiens. C'était juste... Le mec, en fait, on voit pas, mais il a un bras, moi, tu sais. Ouais, t'es resté longtemps avec ou pas? 36 ans. Ah bon, putain. Ah bon, on applaudit 36 ans de sous. Elle a mis du temps à te retirer ta peau, hein, vraiment. Elle a eu le temps de faire soin dalmatien. 1, 2, 3, 4, vraiment, non. Et tu t'es séparé il y a pas longtemps? 5 mois. 5 mois. Elle est pas là ce soir. Ah oui, eh ben si elle est derrière ce rideau, on combat les phobies ce soir. Je l'ai amenée juste pour toi. Après il y a la foule. C'est qui la foule? Là tu t'es dit c'est bon, j'ai ma petite table, je peux poser mon petit verre. Tu vas jamais voir des concerts, des trucs comme ça? Non, tu vas voir que des gens pas connus ou des gens nuls. Là, je peux vous dire que c'est la seule qui a pris des billets pour Patrick Bruel. Elle s'est dit c'est le moment. Alors là, je peux vous dire, il y aura personne dans le concert, ça va être moins. En plus c'est moins cher. C'est le moment. Non, oui, ouais. Non. Mégalophobie. Vas-y, explique ce que c'est, mégalophobie. La peur des grands bâtiments et des grandes choses. Très bien. Je ne vais pas faire de blague de cul parce qu'elle a 14 ans. Ah, donc calmez-vous. Les grands bateaux et trucs comme ça. Et ça va, 7, parce qu'il y en a plein des gros trucs. Non, ça va pas? C'est vrai? Ah, vous faites... Putain, ça va être chiant. Elle sort de chez elle, elle fait... Eh ben, je vais rentrer. Voilà. Encore une chose. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui viennent pas au collège. Hein. C'est juste... Elle croise un grand bateau, elle fait maman, aujourd'hui il y avait un grand bateau. Bon, on habite à 7, fallait venir à Lille, hein, vraiment, je te jure, t'aurais pas croisé de gros bâtiments. Terrifié par les trucs énormes. Et tu réagis comment du coup? Tu pars? Ah ouais, tu pars en courant. Vous connaissez, vous êtes sœurs? Ah, ta cousine? Ah bah c'est bien, vous courez tous les deux. Pourquoi tu cours aujourd'hui? Une araignée, moi, bah un bateau, voilà. Ah ouais, putain, c'est chiant ça. Non mais ouais, bah d'accord, donc peut-être que plus tard tu vas rencontrer des trucs très grands. Et je parle d'un homme, ou d'une femme, mais une personne plus grande que toi. Calmez-vous, arrêtez avec votre... Qui m'a marqué ne pas trouver l'âme sœur car je suis programmé pour ça. Je trouvais ça mignon et en même temps quand même beaucoup d'espoir dans ce message. Ah ouais, vous l'attendez encore là? Ah ouais, bon on peut l'applaudir, elle combat sa phobie tous les jours. Alors c'est quoi cette histoire que vous êtes destiné à ça? C'est parce que je le sens que je suis destinée à vivre une grande histoire d'amour. Ah ouais, c'est ça. Et Du coup, je fais plein d'échecs. eh ben, je connais un célibataire depuis 5 mois là, juste. Et vraiment, apparemment, il a vécu une relation de merde. Alors si vous voulez, moi aussi je peux créer des rencontres. Non mais voilà, faut créer des trucs. Hein, je veux dire, là, il a vécu les 101 dalmatiens. Vous pouvez vivre avec lui le roi lion ou la belle et la bête. Hein, ouais. Voilà. Vous y croyez? Et pour l'instant, c'était plus des... C'était sympa quand même. Hein. C'était sympa, mais c'était pas assez long. C'était pas ça. Quelqu'un qui cherche l'amour ce soir par applaudissement? Ah bah il y a une femme là. Bon écoutez, est-ce que vous êtes homme ou femme, ça vous dérange pas? Elle est là, c'est ma sœur. Alors, J'ai une appétence pour le gazon, je suis désolée. pour le gazon? Une appétence. Ah, une inappétence, parce que moi j'ai entendu une appétence pour les gazons. Elle était là, ah bah je fais peut-être partie, je vais changer de place. Le gazon, c'est qu'elle aime le foot, c'est ça qu'elle est en train de dire avec la Coupe du Monde. Ok, d'accord. Et au pire, il y a le monsieur là, qui va vivre encore quelques années et qui va chercher sa Pocahontas, ou je ne sais pas, j'ai plus de Disney là avec. J'espère pour vous que vous vivez une histoire d'amour comme dans Là-haut, pour ceux qui connaissent l'histoire de Là-haut. C'est trop mignon. Bon, elle meurt à la fin. Voilà, je vous donne... C'est quoi entomophobie? La peur d'être en retard. La peur d'être en retard. Parce que c'est qui pour toi du coup ces personnes-là? Tes cousines? Ah ouais, bah elles sont en train de courir, donc tu vas pas les... Tu vas faire pourquoi vous êtes en retard? Bah j'ai vu une araignée, un bateau. Vraiment, ça revient. Lui, il est là, je vis un enfer dans ma famille. Est-ce qu'il y a des gens par hasard qui ont déjà été témoins d'une tromperie? C'est-à-dire qu'ils se sont déjà fait tromper et qui se sont rendus compte de la tromperie? En flag, oui. En flag? Alors attendez, ça m'intéresse. C'était quoi la flag? Et puis ma femme me trompait avec une autre femme. Ah, avec une autre femme? Oui. Moi, je l'aurais pas mal pris. J'aurais fait, bon, écoutez, au final, pourquoi pas? Non, d'accord. Ah, elle vous trompait avec une autre femme. Mais je l'ai pas mal pris, j'ai accepté la relation. Ouais, ah, les hommes, on est beaucoup plus ouverts d'un coup. On fait, oh, bon, si vraiment, faut faire des efforts. Je veux dire, vraiment, tu m'as trompé, je le vis très très mal. Mais bon, bah, tant pis, on va devoir vivre à 3 maintenant. Qu'est-ce que... C'est vraiment, ça m'emmerde. Hein, c'était vraiment pas ce que j'avais prévu. Hein. Oh, zut alors, vraiment.
Très bien, Vincent, comment tu as rencontré ta chérie? Vous étiez en couple tous les deux et t'as attendu. Ouais, il n'y a pas de hasard, Vincent, dis-le maintenant. Elle est libre, ok, dégage maintenant. Oh, c'est quel hasard qu'on se soit séparés vraiment pile poil en même temps. Comment vous avez rencontré votre chérie? Elle avait un petit chien, elle avait un petit chien. D'accord. Et donc à un moment donné, j'ai lâché ma laisse. Oula. On revient sur les 101 dalmatiens de là-bas. Vous avez lâché à l'aise pour qu'elle... Ah ouais. Puis là, le chien a attaqué la femme qui a dû aller à l'hôpital. Donc, et là, il s'est dit, merde, c'était pas ça à la base, lui, il croyait que les deux chiens allaient se faire des petits bisous. Là, t'as lâché, après, t'as été chercher le chien en disant, oh, ah bah, comme de par hasard. T'as eu de la chance parce que t'aurais pu lâcher le chien et qu'il part chercher un autre chien. Et ben voilà, c'est la femme de Vincent, du coup, désolé, hein, c'était le loto, c'est tombé sur vous. Les petits chiens, vous êtes encore avec les petits chiens? C'est fini les petits chiens. Ah bah oui, bah 50-50, tu m'étonnes. Les chiens, ils sont là. Ah non, non, là, on n'en peut plus, là. Là, c'est la fin. C'est fini. Ouais, empaillé, tout. Non, Ah, non. Je parlais de vous. Non, je rigole. Alors, toi, tu étais venu en vacances? Bah, c'était des bonnes vacances, apparemment. Quand après, t'es venu emménager là? c'est ça. En fait, tu voulais venir habiter à 7 et tu t'es dit comment faire. Elle a une maison. J'ai un corps. Bah voilà. C'est un couple recomposé ici? Il n'y a que ça, là. Regardez, il y a des recompositions, décompositions. Non, je rigole.